Plusieurs mois, les initiatives d'immobilier fractionné fleurissent un peu partout. On compte actuellement plus d'une dizaine de plateformes qui devraient sortir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et c'est donc un gros sujet en ce moment. Aujourd'hui, je vais vous présenter une deuxième plateforme d'immobilier fractionné qui pour moi peut être un des concurrents très sérieux sur l'immobilier commercial. J'ai nommé Blocks. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'investissement. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo et à vous abonner, c'est le meilleur moyen de nous soutenir dans notre création de contenu. Avant tout, j'aimerais vous indiquer que cette vidéo a été faite en collaboration avec Blocks. Blocks est une solution que j'ai regardée il y a de cela quelques semaines. J'ai ensuite été contacté par leur équipe qui voulait créer des contenus autour de la plateforme pour la faire connaître. Et d'ailleurs, dans le cadre de ce partenariat, Blocks a décidé d'offrir un gros cadeau à la communauté d'investissement facile en vous proposant pour votre premier bien et jusqu'au 11 juin 2023, 4% de rendement supplémentaire. Pour cela, il faudra saisir le code IF1 dans l'interface. Bon, concrètement, qu'est-ce que vous propose Blocks? Blocks, c'est une plateforme d'immobilier fractionné, comme je le disais tout de suite. Donc, vous pouvez, entre guillemets, acheter des portions de biens immobiliers, donc dans des biens commerciaux situés principalement en région parisienne. Un point intéressant à noter, c'est qu'il n'y a pas de minimum d'investissement sur Blocks, c'est-à-dire que vous pouvez investir dès 1 € sur cette solution. Et vous pouvez créer votre propre portefeuille d'immobilier commercial. Rentrons un peu plus dans les détails, comment ça fonctionne. Une des particularités de Blocks, c'est de sourcer ses propres biens, un petit peu à la manière de Realty. C'est très intéressant puisque ça élimine un intermédiaire et donc ça réduit mécaniquement les frais. Une fois que ce bien est sourcé, il y a bien sûr un compromis qui est signé et le bien est proposé aux investisseurs. Vous intervenez, vous, à cette phase-là, puisque vous décidez d'investir ou non sur ce bien. Une fois le bien signé, généralement les biens seront occupés et donc vous recevrez tout de suite des loyers. Un autre point extrêmement intéressant, c'est le fait que une hypothèque de premier rang est souscrite au nom des investisseurs. Donc, si demain il y a des problématiques, vous êtes en mesure de venir récupérer la propriété du bien. Bien sûr, il y aura des réévaluations régulières et comme je l'ai dit tout à l'heure, après 10 ans, le bien sera revendu ou refinancé. À noter qu'il y aura un marché secondaire qui devrait sortir durant l'année 2023, ce qui vous permettra de sortir peut-être au bout de quelques années si vous avez un besoin de liquidité. Je voulais aussi aborder quelques particularités de Blocks, dont une que j'ai déjà citée, puisque Blocks source ses propres biens. Et ça, c'est possible grâce à l'équipe dirigeante. Si je faisais le comparatif avec Realty tout à l'heure, c'est pas pour rien. L'équipe dirigeante est composée notamment de 2 profils extrêmement expérimentés en immobilier tertiaire, donc commercial, de bureau, etc. Et ça en fait une très grosse force parce qu'ils ont un réseau important. En effet, à la tête de l'entreprise, on a Grégory Touré qui a plus de 15 ans dans l'immobilier et qui gérait une OPCVI, donc un fonds immobilier jusqu'à il y a peu dans l'immobilier commercial. Et il y a un deuxième profil très intéressant avec Olivier Gérard qui travaille depuis 1989 dans l'immobilier tertiaire et qui a travaillé pour parmi les plus grosses entreprises au monde qui gèrent ce type d'actifs. La seconde particularité, c'est qu'à terme, Blocks veut obtenir le PSFP. Donc aujourd'hui, c'est eux qui vont sourcer les biens, mais demain, ils veulent que ce soit des personnes extérieures qui viennent proposer leurs biens et les vendre aux investisseurs. Et enfin, pour ceux qui habitent pas loin des biens qui seront vendus, sachez qu'il y aura une réduction pour les personnes qui sont indirectement propriétaires de ces biens. Alors depuis tout à l'heure, je vous dis propriétaire, indirectement propriétaire, qu'est-ce qu'on détient finalement aussi au travers de Blocks? C'est important de le signaler puisque je pense que c'est un des gros points forts de Blocks. Au travers de Blocks, vous avez une obligation. Une obligation, c'est un titre de dette, c'est-à-dire que la société qui va porter le bien reconnaît vous devoir de l'argent selon les conditions du contrat d'émission obligataire. Ce contrat d'émission obligataire, c'est un peu le contrat de prêt. C'est là-dedans que sont définies notamment les formules pour le rendement et pour la plus-value. Et donc, c'est là que vous voyez que vous êtes intéressé directement au loyer ou directement au prix de vente. Vous le savez, les obligations sont très utilisées en crowdfunding immobilier. Et en crowdfunding immobilier, on a des hypothèques pour venir protéger ces obligations. C'est le cas là aussi. L'obligation sera liée à un bien financé et nous aurons une hypothèque sur ce bien financé. C'est une très grosse sécurité puisque ça permet de pallier à tous les cas extrêmes dans lesquels Blocks ne serait plus en mesure de vous verser des loyers ou s'il y a une potentielle malversation, vous serez couvert puisque vous pourrez finalement demander à récupérer la propriété du bien pour le revendre au travers de cette hypothèque. Les frais sont un sujet dans l'immobilier fractionné ou dans l'immobilier passif de manière générale qui est un sujet un peu compliqué parce qu'on parle tout de suite de très gros montants. On va commencer par les frais légaux. On va avoir un petit peu tout ce qui est frais de notaire. Et les frais de notaire, c'est déjà 7 à 8% du prix du bien. On va aussi avoir la taxe foncière, mais qui, dans le cadre de l'immobilier commercial, sera généralement payée par le locataire. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour nos propriétaires, parce que ça permet d'avoir un rendement net
plus élevé. Du fait que Blox n'utilise pas de personne pour sourcer ses biens, on ne va avoir que très peu d'intermédiaires. On va juste avoir un intermédiaire qui va faire la gestion locative. À ce titre, sur les locaux commerciaux, il y aura environ 3 à 4% du loyer qui iront à cet intermédiaire. On va avoir également les frais de Blox qui sont de 10% sur le prix d'entrée, ce qui est plus ou moins la norme dans l'immobilier fractionné, que ce soit finalement pour les SCPI ou pour l'immobilier fractionné sur les autres plateformes. Et on va aussi avoir 10% de frais de gestion mensuels. Attention, ces 10% de gestion incluent les 3 à 4% que pourrait prendre le prestataire. Donc au final, on n'aura pas 13 ou 14% de frais sur le loyer, mais bien une dizaine de pourcents. Globalement, le niveau de frais sur Blox est peut-être un des plus faibles du marché, et tout ça parce qu'ils éliminent les intermédiaires, notamment au niveau de l'achat. Si on compare ce point à des SCPI, eh bien les SCPI vont avoir 10% à l'entrée, plus il y a les frais de notaire dans la SCPI, plus il y a les frais d'intermédiaire. Finalement, on va se retrouver avec des frais qui sont peu ou prou similaires, puisqu'on va équilibrer avec des SCPI qui ont un peu moins de frais d'entrée et d'autres qui ont des frais d'entrée qui sont similaires à Blox. L'avantage de Blox, c'est que vous pourrez vous constituer votre propre portefeuille au gré des opportunités. Ça permet de personnaliser son approche et c'est vraiment une des volontés de Blox de vous proposer régulièrement des biens pour pouvoir avoir un portefeuille diversifié. Lorsque vous arrivez sur le site web de Blox, eh bien vous allez avoir accès à un certain nombre d'informations disponibles directement en public. Pour ça, vous pouvez aller consulter un petit peu le projet dans lequel vous allez avoir les grandes lignes de ce dernier. Vous allez avoir également la FAQ qui va vous permettre de répondre à énormément de questions. Je vous la montre parce qu'elle est vraiment très complète, hein, vous allez voir. Il y a énormément de questions. D'ailleurs, il y a certaines questions que vous avez qui ne sont pas présentes ici, vous pouvez également aller dans l'onglet Communauté. Cet onglet Communauté vous permet d'interagir directement, avec la communauté et avec l'équipe de Blox qui se montre relativement active. Donc pour le moment, on est quand même au début de la solution, il y a peu d'informations, mais on voit qu'il y a déjà des gens qui posent des questions sur la fiscalité pour en savoir un petit peu plus. Et lorsque vous êtes connecté, eh bien vous avez accès à votre espace privé dans lequel vous avez votre wallet. Donc ils utilisent Lemonway. Comme il y a Lemonway, eh bien vous avez un RIB qui vous est dédié. Vous pouvez faire des virements dessus pour anticiper les prochains investissements, ou bien pour le moment, ils vous permettent d'investir aussi au travers de la carte bancaire, enfin de déposer de l'argent au travers de la carte bancaire. Passons à la page projet qui va être celle qui va être la plus intéressante et qui demande probablement, et là ça va être le petit point faible de la plateforme, encore des évolutions. On va avoir un petit descriptif bref. Vous allez avoir un avis en vidéo de l'équipe de Blox qui va vous dire ce qu'il pense de ce commerce. Et enfin, vous allez avoir accès aux informations principales sur cet encart-là. Vous allez aussi avoir un onglet documents dans lequel on va avoir un certain nombre d'éléments, dont le contrat d'émission qui est le contrat d'émission obligataire dont je parlais tout à l'heure et que je vous invite réellement à lire. Il y a aussi le document d'information synthétique qui est le document qui a été envoyé à l'AMF pour signaler la levée de fonds. C'est de cette manière-là aujourd'hui qu'ils sont régulés avant le PSFP. Nous sommes quelques jours après l'enregistrement de la vidéo et depuis l'enregistrement de la vidéo, la situation a évolué. Alors je faisais une critique sur le manque d'informations autour de Blox, sauf que entre-temps, eh bien, l'équipe de Blox a ajouté un document extrêmement intéressant que nous allons voir maintenant. Alors déjà, vous voyez que j'ai effectivement investi entre-temps 250 € et petit spoiler, ces 250 € ne sont qu'un début. Donc aujourd'hui même, l'équipe de Blox a ajouté un résumé de bail dans son document. Ce résumé de bail va vous permettre d'avoir des informations à la fois sur le preneur, donc le locataire, d'avoir des informations sur le loyer, son montant, à quel moment il est indexé, etc. Mais aussi sur les charges et les conditions financières du deal qui a été conclu. Bref, ce sont toutes les informations qui ne sont pas présentes en détail dans l'interface que vous retrouvez ici. Donc ça permet vraiment de donner un petit coup de boost sur l'information qui est donnée. Tout n'est pas parfait puisque, par exemple, sur le preneur, il reste que nous n'avons que le chiffre d'affaires de l'année dernière. Or, nous pourrions avoir déjà plusieurs années, avoir des bilans pour voir si la personne est endettée, etc. Et il nous manque encore tous les diagnostics techniques afin de savoir si le local est sain. Bref, il y a eu une grosse amélioration depuis le premier enregistrement, mais il y a encore des efforts à faire sur ce point. Voilà pour cette présentation du site web. Il est l'heure de faire un bilan de la solution Blox aujourd'hui avec les informations que je détiens. Je vois globalement beaucoup de points positifs. Déjà, c'est une solution réglementée par l'AMF puisqu'on parle d'obligations, donc ils sont sur le radar de l'AMF. Et en plus, ces obligations sont accompagnées d'une hypothèque de premier rang. Ce qui est quand même une garantie qui est extrêmement forte. C'est pas une garantie
parfaite, mais c'est une garantie extrêmement forte qui nous permet de nous couvrir dans des cas extrêmes. Et c'est exactement son rôle, et c'est pourquoi je pense qu'elle est extrêmement importante sur ce type de solution où finalement on fait quand même confiance à un intermédiaire. La confiance est importante et on ne va pas investir dans une solution si on n'a pas confiance dans l'intermédiaire, mais finalement la confiance n'exclut pas le contrôle. Et au travers de cette hypothèque, on a quand même un fort contrôle sur le bien immobilier. Un point intéressant, ça va être que finalement la fiscalité va être plus douce qu'en SCPI si elle est détenue en pleine propriété. Donc si vous achetez directement de la SCPI pour recevoir des loyers, vous allez être imposé à votre TMI plus les prélèvements sociaux de 17,2. Alors que là, dans le cadre d'une obligation, on sera fiscalisé au maximum à 30% au prélèvement forfaitaire unique. Au pire, c'est équivalent à une SCPI et au mieux, pour les revenus les plus importants, eh bien, vous allez avoir un niveau d'imposition qui va être beaucoup plus faible. Une conclusion que je tire moi personnellement, c'est que l'immobilier commercial qui demande finalement un peu moins de gestion, eh bien, se porte particulièrement à ces produits long terme. Sur un bien commercial, eh bien, la personne sera là pendant 6 ans par exemple et nous paiera tous les mois pendant 6 ans sans aucun problème. Il y aura peut-être de temps en temps un incident de paiement qui viendra nous embêter, mais globalement, on n'aura pas trop de problèmes à ce sujet. On aura un rendement qui est plus prévisible et notamment si on prend un portefeuille relativement large, le rendement théorique ne devrait pas être très loin du rendement que l'on aura en pratique. Tout n'est pas parfait pour autant. Je vois 2 points faibles. Un qui est lié au type de produit sur l'immobilier fractionné, qui est finalement un produit ultra packagé, donc il y a plusieurs intermédiaires et il y a des frais autour de tout ça. Finalement, si on regarde tout mis bout à bout, les frais sont certes un poil plus élevés, mais ils sont pas non plus complètement démentiels. Si vous passez par un chasseur, vous allez avoir le frais de chasseur, plus les frais d'agence, plus le prix du bien, plus les frais de notaire. Vous allez être finalement assez près des frais de Blox et vous allez avoir beaucoup plus de trucs à gérer. Et finalement, Blox subit un des problèmes que l'on a en France avec l'immobilier, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de frais. Le deuxième point, eh ben, c'est lié à sa jeunesse et les défauts de jeunesse qu'elle peut avoir. On va avoir peut-être le manque de certaines informations pour le moment, comme je l'expliquais tout à l'heure. On aimerait bien avoir les bilans de la société, on aimerait bien avoir le bail, on aimerait bien avoir les PV d'Assemblée Générale, bref, tout ce qui nous permettrait de prendre une décision la plus éclairée possible du point de vue de l'investisseur. Ce sont des choses qui sont actuellement en développement et donc j'ai bon espoir qu'on voit arriver tout ça dans les prochains mois et ça permettrait de donner un avis encore plus positif à la solution si on a vraiment des éléments détaillés sur les biens. Et bien sûr, du fait de la jeunesse, on n'a pas de recul sur la solution que va nous offrir Blox et il y a une certaine confiance qui doit s'établir avec les investisseurs qui viendra avec le temps. Là, je vais donner mon point de vue d'investisseur. La question n'est pas de savoir si je vais investir sur Blox, mais quand je vais investir sur Blox. C'est-à-dire que j'ai un avis vraiment positif sur la solution. On est peut-être à l'aube de ce qu'aurait dû être Realty en France. C'est-à-dire un instrument financier qui est régulé au travers de l'obligation, avec une hypothèque qui nous protège, nous, investisseurs, et avec une équipe qui est extrêmement expérimentée. Donc c'est pour ça que j'ai envie de leur faire un petit peu confiance. Cependant, attention, allez-y avec des petits montants pour tester, prenez confiance en la solution. Moi, j'ai eu la chance d'échanger avec l'équipe directement à plusieurs reprises, ce qui m'a permis d'un petit peu d'accélérer cette phase-là, mais prenez confiance en la solution et faites-vous votre propre portefeuille si vous êtes intéressé par la solution. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé l'idée qu'il y a derrière Blox, si vous avez aimé Blox, n'hésitez pas à mettre un like et à mettre un commentaire pour me poser vos questions, pour juste me dire bonjour éventuellement, ce qui permettra d'avoir un meilleur référencement de la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner puisque c'est le meilleur moyen de me soutenir et également d'être mis au courant des prochaines vidéos qui vont sortir puisque j'en sors une chaque semaine. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très vite.